Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Ona Yoga. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous avons un beau temps. Il y a la douceur de vivre qui se présente avec le printemps. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une séance consacrée à une douce détermination. Comment être déterminé sans être dans un labeur, dans une dureté. Être vraiment dans une détermination douce et bienveillante. Donc voilà l'objet de notre séance aujourd'hui. Donc pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques. Vous aurez également besoin d'une ceinture. Et je vous invite déjà, on va commencer par la centration et je vous invite à vous installer sur vos briques ou sur un coussin ou directement sur le tapis. En tailleur ou en posture du diamant, les fesses posées sur les talons. Une fois que vous êtes installé sur votre support, je vous invite à fermer doucement les yeux et à vous installer dans la posture. Prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Prenez ce temps pour prendre soin de vous. Et je vous invite à observer le contact de votre corps sur votre support. Sentir le dessus des pieds sur le tapis. Le contact de vos mains chaudes sur vos cuisses. L'assise de vos fesses. L'allongement de votre colonne vertébrale. Allongez la colonne. Absorbez vos omoplates dans le dos. Ramenez les épaules vers l'arrière. Allongez la nuque. Et votre tête est déposée sur cette colonne. Sentez l'étirement de votre colonne. Poussez le dessus de votre tête vers le plafond. Sentez l'engagement des abdominaux pour maintenir le dos droit et long et le travail également des muscles du rachis pour garder cette colonne bien droite. Une fois que vous avez observé le corps, je vous invite à observer votre respiration. Comment est votre respiration présentement ? Est-ce que votre respiration est courte ? Ou est-ce que votre respiration est longue ? Observez également la qualité de votre respiration. Est-ce que votre respiration est fluide ou saccadée ? Et observez également la nature de votre respiration. Est-ce que votre respiration est profonde ? Ou est-ce que votre respiration est superficielle ? Observez votre respiration telle qu'elle est maintenant, sans vouloir la changer, sans vouloir la modifier. Observez-la telle qu'elle est, avec bienveillance.
Et observez où votre respiration se situe maintenant. Et observez les mouvements de votre corps que la respiration provoque, notamment dans le haut du corps. Comment à l'inspire, votre poitrine se soulève. Et elle expire, elle redescend. Observez le soulèvement des épaules à l'inspire et l'abaissement des épaules à l'expire. À l'inspiration, les côtes s'écartent, les clavicules se soulèvent. Et à l'expiration, les clavicules descendent et les côtes reviennent vers le centre. Observez le massage de la respiration sur votre esprit, sur vos émotions et sur votre corps. Observez une respiration à la fois pour maintenir votre focus sur l'observation de l'instant présent. À l'inspiration, l'air frais pénètre vos narines. Et à l'expiration, l'air chaud en ressort. Encore 2 respirations conscientes. Mettez-y toute votre attention. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, dégonflez la poitrine. Encore une dernière fois. Inspirez. Et expirez consciemment. Et reprenez votre respiration normale. Et observez comment vous vous sentez après cette respiration thoracique. Observez comment vous vous sentez dans la tête. Le relâchement des tensions dans les sourcils, dans les mâchoires, les épaules plus détendues, l'ouverture des hanches et sentez également l'ouverture du cœur par cette respiration. Je vous invite à ouvrir les yeux et on va commencer à faire nos échauffements. Donc, je vous invite à conserver donc la posture et nous allons commencer par inspirer. Et vous allez soulever les bras de chaque côté. On va faire la respiration du soleil. Vous soulevez vos bras de chaque côté à l'inspire. Et à l'expire, vous redescendez les bras en conscience. On va réveiller les épaules. Inspirez, soulevez les épaules. Essayez de toucher les murs à l'extérieur. Ramenez l'énergie vers le cœur et vers le ciel.
Et expirez, descendez les bras de chaque côté et apportez l'énergie également à la terre. Et reprenez en conscience, sentez que vous vous élevez, que vous allongez la colonne à l'inspire. Et expirez, vous redescendez. Inspirez, allongez. Et expirez, redescendez. Magnifique. Et on va continuer. Inspirez, soulevez. Et là, on va faire des flexions latérales. Donc, expirez, vous allez déposer la main droite sur le tapis et vous allez pencher sur le côté droit et allonger le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, vous penchez à gauche. Gardez bien la colonne longue, sentez l'étirement dans le flanc droit. Inspirez, revenez au centre et vous poursuivez. Ce mouvement dans toute votre présence, dans toute la bienveillance, en conscience, dans la douceur et dans la fluidité. Imaginez que vous êtes une herbe qui se balance d'un côté et de l'autre, entre deux vitres, pour vraiment bien garder la colonne longue et droite et non pas penchée vers l'avant, ce qui pourrait être préjudiciable pour le dos. Donc vraiment conservez cette longueur. Inutile d'aller très loin vers le bas. Ce qui est important, c'est d'étirer les deux côtés du flanc de manière équilibrée. Encore une fois, et expirez, allez sur le côté gauche. Inspire, revenez au centre. Et expirez, ramenez les bras de chaque côté. Donc nous avons fait le premier mouvement de la colonne vertébrale avec ses flexions latérales. Et on va faire également des torsions. Donc vous allez inspirer, vous allez soulever les deux bras de chaque côté. Et à l'expiration, vous allez tourner sur votre droite. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, vous tournez. Vous déposez la main droite sur le genou gauche et le bras gauche à l'arrière. Inspirez, remontez. Et expirez, tournez à partir de la taille. Sentez les sensations des torsions sur votre corps et sur votre esprit. Les torsions sont de merveilleuses postures pour détoxifier le corps, redonner un peu de clarté dans les émotions et dans les pensées. C'est un vrai bain de jouvence, donc allez-y. Sentez également que vous étirez également vos hanches en maintenant cette posture. Donc les fondations sont toujours solides et vous mettez de la souplesse, de la douceur dans vos mouvements, dans vos bras, dans votre dos. Encore une dernière fois, vous expirez sur la droite et on va rester. Donc gardez bien la colonne longue. Sentez vos deux ischions sur votre brique. La colonne est longue, le menton légèrement rentré. Le regard est neutre. Relâchez vos sourcils, vos mâchoires. Respirez tranquillement dans la posture. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. Travail des obliques. Encore une inspiration. Inspirez. Expirez, revenez au centre.
Et expirez, vous pivotez à partir de la taille, vous tournez, déposez la main droite sur le genou gauche, puis tournez au niveau poitrine, au niveau de vos épaules, au niveau de la nuque. Et le regard se pose sur votre gauche. La main droite est déposée sur le genou gauche. La main gauche est posée sur le sol. Gardez bien la colonne longue, le menton légèrement rentré. Le regard est doux. Gardez bien la colonne longue et respirez calmement dans la posture à gauche. Observez les étirements dans la cuisse droite. Le contact du pied droit sur le tapis. Encore 2 respirations. Une. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. Donc nous avons fait le deuxième mouvement de la colonne vertébrale. Il nous en manque un. Nous allons faire des flexions-extensions. Donc vous allez inspirer. Ouvrez bien la poitrine. Et expirez. Vous allez arrondir le dos. La tête en dernier. Inspirez. Vous remontez le dos. Vous ouvrez le cœur et vous penchez légèrement vers l'arrière. Et expirez, vous fléchissez le bas, le milieu et le haut du dos, la tête en dernier. Inspirez, repoussez-vous à partir des fesses, allongez la colonne, ouvrez la poitrine et ramenez la tête légèrement vers l'arrière. Et poursuivez ce mouvement en conscience. Inspirez, ouvrez-vous à la lumière. Expirez, relâchez-vous en direction de la terre. Déposez tout ce qui vous encombre. Et inspirez. Allez chercher la lumière et l'énergie autour de vous et en vous. Expirez, relâchez de nouveau toutes les tensions. Et encore une fois et dernière fois, inspirez, remontez, ouvrez le cœur et revenez au centre. Super. Donc nous avons échauffé la colonne vertébrale, nous allons échauffer un petit peu nos hanches. Donc je vous invite à vous installer à 4 pattes sur votre tapis. Vous aurez besoin des briques pour cette posture. Donc, vous êtes à 4 pattes. Vous avez les genoux sous les hanches et les mains, les poignets sous les épaules. Vous allez avancer la jambe droite et vous allez reculer la jambe gauche en fente. Voilà. Donc là, vous êtes en fente. Donc là, vous devez déjà sentir l'étirement dans la cuisse droite et dans la hanche à gauche. Donc, vous allez inspirer et à l'expiration, vous ramenez les fesses vers l'arrière. Et expirez, allongez et étirez la jambe. Gardez bien les jambes et les hanches à la même hauteur. Inspirez, revenez à l'avant. Ouvrez la poitrine. Ramenez légèrement la tête vers l'arrière. Et expirez, repartez vers l'arrière. Allongez, sentez l'étirement des ischio-jambiers. Nœud bassin neutre. Inspirez, on revient à l'avant. Ouvrez le cœur. Vous pouvez aller sur le bout des doigts. Ramenez le menton vers la poitrine. Étirez la colonne.
Et expirez. Vous allez dans l'autre sens. Vous avez certainement compris les mouvements réalisés. Donc allez-y à votre rythme, dans la fluidité et la douceur. On inspire, on ouvre grand le cœur, ramenez le pubis vers le nombril, allongez la colonne. Sentez même le ventre s'allonger. Et à l'expire, vous allez dans l'autre sens. Vous pouvez également ramener les orteils vers vous. Et expirez, inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, vous arrondissez et vous allongez. Donc là, vous pouvez rester dans la posture. Donc vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Restez tranquillement, respirez en conscience. Vous travaillez l'arrière de la jambe droite, le devant du quadriceps à gauche. Respirez dans vos jambes. Inspire, revenez vers l'avant, puis vous allez ramener les deux jambes l'une à côté de l'autre. Puis vous allez vous poser sur vos talons. Fermez les yeux et observez la différence dans votre corps entre le côté gauche et le côté droit. Observez le relâchement dans la hanche droite. Votre épaule droite un petit peu plus basse et un peu plus relâchée, jusque dans votre tête. Ah, magnifique. Donc on va refaire la même chose à gauche. Donc vous allez aller vers l'avant et vous allez amener votre pied gauche entre les deux briques. Ajustez vos briques si vous en avez besoin. Je rappelle que les poignets sont bien sous les épaules. Donc de nouveau, vous allez allonger votre jambe droite à l'arrière pour vous retrouver de nouveau en fente. Et nous allons répéter les mêmes mouvements. Donc vous allez inspirer, vous allez soulever, repoussez-vous à partir du genou droit et du pied gauche. Ouvrez le cœur, ramenez le nombril, ramenez le menton vers la poitrine et vous allez expirer. Vous allez vers l'arrière. Alors, vous allez peut-être trouver qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Et c'est normal, nous ne sommes pas symétriques. On a un côté toujours plus facile que l'autre, un côté plus laborieux et un côté beaucoup plus souple. On observe, on constate sans juger et on recommence. Donc, inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, ramenez les fesses à l'arrière et allongez l'arrière de la jambe gauche. Et on revient, on inspire, on revient à l'avant. On ouvre l'inspire. Et à l'expire, on repart vers l'arrière. Inspire. On peut même soulever les bras. Inspire. On s'allonge, on s'étire, on s'agrandit, on salue la lumière et à l'expire, on revient vers l'arrière, enfin on dépose. Inspire, on ramène le pied vers l'avant, on étire bien. Expire, on revient au milieu. Inspire, on soulève. Allongez-vous, agrandissez-vous. Sentez la détermination dans chaque mouvement. Expirez, redescendez. Inspirez, allongez la jambe, étirez bien les orteils vers vous. Si c'est trop pour les orteils, vous laissez votre pied tel qu'il est. Ce qui est important, c'est de sentir l'étirement à l'arrière des ischio-jambiers. Là, vous êtes au bon endroit.
On reste un petit peu. Revenez à l'avant et déposez les deux pieds de chaque côté et observez comment vous vous sentez. Après ce travail sur les hanches, observez la symétrie, le dépôt de vos hanches, de vos fessiers sur vos talons, l'énergie dans votre bassin et le début de la stimulation dans vos épaules. Donc, vous allez retirer les briques de chaque côté. Vous pouvez les déposer ici sur le côté. Et on va remonter dans la montagne. Donc, vous pouvez ramener le poids à l'arrière sur vos orteils et vous allez déplier les jambes et dérouler la colonne, la tête en dernier. Remettez-vous au centre de votre tapis et poussez vos pieds dans le sol. Sentez que vous vous repoussez du sol. Allongez vos jambes. Ramenez le pubis vers votre nombril. Ouvrez grand votre poitrine. Les épaules vers l'arrière. Les omoplates plaquées dans le dos. Allongez et étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. Le menton est légèrement rentré. Et poussez le dessus de la tête vers le plafond. Vous pouvez fermer les yeux pour sentir la détermination, la force, l'équilibre et la stabilité de Tadasana, la posture de la montagne. Sentez l'énergie qui part dans vos pieds et qui s'élève dans votre corps, dans vos jambes, dans votre bassin, dans le buste, jusque dans la tête et également circule dans vos bras jusqu'au bout des doigts. Sentez l'équilibre de la force et de la stabilité dans cette posture. C'est aussi une posture d'équilibre. Respirez calmement. Puis inspirez. Soulevez les bras de chaque côté en conscience et on va aller dans la demi-lune. Donc, vous allez ramener du poids et déporter le poids dans le côté gauche de votre jambe à gauche. Et à l'expiration, vous allez pencher sur le côté droit. Allongez bien vos bras jusqu'au bout des doigts et sentez que vous rebondissez à partir de votre pied gauche. Vous réalisez un bel arc à partir du pied gauche jusqu'au bout des doigts. Le menton légèrement rentré et vous restez dans cette demi-lune à droite dans la conscience du mouvement. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez les bras. Fermez les yeux, observez comment vous vous sentez dans votre corps. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit dans votre corps présentement. Sentez la conscience de votre jambe et de vos bras plus présente, l'énergie dans vos mains, l'équilibre dans vos émotions et on va faire la même chose à gauche. Donc vous allez déporter votre poids dans le pied et la jambe droite. Inspirez, soulevez les bras de chaque côté. Et expirez, vous allez pencher du côté gauche.
Allongez bien votre colonne, le pubis vers le nombril et le menton légèrement rentré. Respirez calmement dans la posture de la demi-lune à gauche. Donc, c'est des postures qui peuvent parfois corriger certaines scolioses. Et ces mouvements aussi sont vraiment très très bons pour équilibrer les émotions. Redonner de nouveau de la lumière, de la clarté, de la lucidité dans vos pensées. Donc c'est vraiment une posture relaxante et calmante. Observez l'étirement dans le flanc droit jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez de chaque côté. Observez les sensations dans votre corps, les sensations dans vos mains, dans vos épaules. Magnifique. Je vous invite à vous mettre au milieu de votre tapis et on va aller faire le guerrier 1. Donc vous allez inspirer. Alors déjà, vous allez déposer vos mains sur la taille. Gardez bien la longueur de votre dos. Et vous allez, à l'expiration, amener la jambe droite vers l'arrière. De cette façon. À l'avant, vous avez le genou qui est au-dessus de votre cheville. Ramenez bien le pubis vers votre nombril et vos hanches regardent vraiment à l'avant. Puis, ouvrez la poitrine. Ramenez le menton vers la poitrine et vous pouvez inspirer, soulever les bras. Si vous ne sentez pas stable dans cette version, vous pouvez conserver les bras, les mains sur la taille. À vous de choisir quelle est l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. Eh bien moi je vais rester comme cela, les mains sur la taille. Donc sentez que vous vous étirez, l'arrière de la jambe à droite. Sentez le travail dans vos hanches. Ouvrez bien le cœur. Sentez la force et la puissance du guerrier 1. Bon, c'est une posture qui sollicite. Respirez dans vos jambes. Expirez, dépliez la jambe gauche et ramenez la jambe droite à l'avant. Relâchez vos bras de chaque côté. Observez comment vous vous sentez. La différence entre le côté gauche et le côté droit de votre corps. Sentez également l'énergie dans vos pieds et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez déposer les mains à la taille, vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez emmener la jambe gauche vers l'arrière. À l'avant, votre jambe droite est pliée. Gardez bien le genou au-dessus de votre cheville. Le bassin regarde bien vers l'avant. Sentez que vous étirez la jambe gauche à l'arrière. Sentez l'action à l'avant du quadriceps. Le pubis est toujours amené vers le nombril pour protéger les lombaires. Et inspirez, vous soulèverez les bras de chaque côté. Sentez que vous allongez et que vous étirez à partir de votre pied gauche à l'arrière. Le pied droit assume la stabilité et sentez que vous vous allongez et que vous vous étirez jusqu'au bout des doigts. Le menton est légèrement rentré et restez dans la posture du guerrier 1 en conscience.
dans une douce détermination. Expirez, relâchez les mains, déposez les mains sur la taille, inspirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez les mains de chaque côté. Observez comment vous vous sentez après ce guerrier 1. Sentez les effets de cette posture sur votre corps dans sa totalité. Cette posture qui régénère, qui renouvelle une énergie, qui vous apporte cette force intérieure qui est toujours là, qui est toujours présente, qui est toujours là pour nous accompagner dans la vie. Et on va aller dans le guerrier 2. Donc, vous allez revenir à l'avant de votre tapis dans Tadasana. Vous allez inspirer, expirer, amener la jambe droite vers l'arrière. Puis, vous avez le genou gauche fléchi, genou au-dessus de la cheville. Vous allez inspirer, vous allez ouvrir la hanche droite. Inspirez, vous soulevez les bras de chaque côté. Les bras sont à la hauteur des épaules. Gardez bien le buste au centre et gardez votre pied droit, notamment l'arche du pied droit, soulevé. Ne l'écrasez pas. Poussez dans votre pouce gauche. Respirez dans la posture. Absorbez votre fesse droite et continuez à ouvrir les hanches. Respirez calmement. Regardez loin vers l'avant. Sentez également que quelqu'un vous étire vers l'arrière. Quelqu'un tire sur votre bras droit. Sentez la force dans vos bras. Respirez calmement. Puis inspirez. Et à l'expiration, vous allez vous pencher vers l'avant. Déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et vous allez étirer et allonger le bras droit vers l'avant. Parshvottanasana, l'angle latéral. Donc, continuez à allonger et à vous étirer dans la posture. Étirez-vous depuis le pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Puis inspirez, revenez au centre, relâchez les bras et ramenez les deux pieds ensemble. Je vous invite à fermer les yeux et à respirer calmement après cet enchaînement des guerriers sur votre corps. Et on va faire l'autre côté. Donc, vous êtes à l'avant de votre tapis. Et expirez, vous emmenez la jambe gauche vers l'arrière. Puis, vous allez inspirer. Ah oui. Et vous allez monter les bras de chaque côté. Dans le guerrier 1. Allez-y, respirez calmement dans la posture du guerrier 1.
Poussez, étirez la jambe gauche, sentez l'étirement à l'avant de votre cuisse. Puis inspirez, vous allez ouvrir la hanche droite. Puis gardez bien le genou au-dessus de la cheville, soulevez l'arche du pied gauche et vous avez les deux bras allongés dans le prolongement des épaules. Imaginez que vous poussez le mur à l'arrière avec votre majeur à gauche et le mur en face de vous avec le majeur droit. Gardez bien le genou en direction du mur en face de vous. Ramenez le menton en direction de la poitrine. Le regard est calme et tranquille. Continuez à ramener le genou vers le centre. Respirez calmement dans le guerrier 2. Puis inspirez. Allez légèrement en arrière et à l'expiration, vous posez l'avant-bras droit sur la cuisse et vous allongez le bras gauche. Étirez tout le côté gauche de votre corps depuis votre pied gauche jusqu'au bout des doigts. Et avec votre avant-bras droit, vous pouvez ramener de nouveau le genou bien au centre. Et respirez dans la posture de Parsvottanasana, la posture de l'angle latéral. Inspirez, revenez, tournez le pied droit, relâchez les mains de chaque côté. Revenez au centre, respirez. Sentez l'énergie dans votre corps, dans votre cœur. Et nous allons aller dans la posture du coureur. Donc, vous allez de nouveau vous mettre au centre de votre tapis et vous allez déposer les mains sur la taille. Vous allez inspirer et vous allez déposer la jambe droite vers l'arrière. Donc, allongez la jambe droite vers l'arrière et la jambe gauche vers l'avant. Gardez bien le bassin au neutre. C'est un défi, donc déjà, restez dans cette première étape et sentez que vous étirez l'arrière de la jambe droite. Sentez l'étirement du mollet. Puis vous allez prendre une profonde inspiration et à l'expiration, vous allez pencher vers l'avant. Gardez bien le bassin au neutre. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous restez à votre hauteur. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin à condition de garder votre dos bien long et bien droit. On peut également ramener et tendre les bras vers l'arrière pour nous aider à allonger la colonne. Donc étirez toute votre colonne et sentez l'étirement dans votre pied, dans votre jambe droite, dans votre jambe gauche, l'étirement dans vos bras. Vous pouvez, si vous voulez, les croiser ou les mettre en Anjali Mudra dans le dos. Ça demande un petit peu plus d'équilibre.
inspirez, revenez. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Relâchez vos bras. Fermez les yeux, observez comment vous vous sentez. Sentez la conscience de l'arrière de vos jambes. Sentez votre tête et vos émotions se revigorer, s'apaiser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez mettre les mains sur la taille. Vous allez inspirer. Donc vous êtes dans la base de Tadasana. Vous avez bien les pieds plaqués sur le sol. Vous allez inspirer. Et expirer, vous tendez la jambe gauche à gauche. Et vous allez tendre la jambe droite à droite. Donc, gardez bien le bassin au neutre. Donc, il a tendance à vouloir aller soit sur la droite, à s'effondrer. Donc, vraiment, vous obligez à garder votre hanche gauche et votre hanche droite bien à sa place. Poussez le talon gauche de votre pied vers le tapis et poussez la base du gros orteil droit vers l'avant. Allongez le dos. Étirez-vous à partir de votre pied gauche. Allongez votre colonne. Respirez calmement. Le menton en direction de la poitrine. Sentez que vous vous étirez à partir de votre talon gauche. Puis vous allez prendre une profonde inspiration et vous allez, à l'expiration, vous allez descendre dans la posture du coureur. Gardez bien vos hanches à leur place. En fait, vous vous penchez à partir des hanches. Gardez bien le dos long. Le menton légèrement rentré, vous regardez votre pied. Puis on peut, si vous le voulez, pousser les bras vers l'arrière et allonger les bras jusqu'au bout des doigts. Respirez en conscience dans la posture. Continuez à pousser la base du gros orteil à l'avant et poussez votre talon gauche vers l'arrière. On peut amener les mains en Anjali Mudra dans le dos. Et vous restez dans cette posture d'équilibre, posture de détermination. Respirez dans vos jambes, calmement. Relâchez vos yeux, vos mâchoires. Puis inspirez, remontez. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Relâchez vos mains et observez comment vous vous sentez après cette posture d'équilibre et posture debout. Sentez le bien-être, la détente s'installer. Et on va faire une dernière posture debout. Donc, vous allez écarter les pieds largeur, longueur d'une jambe. Vous aurez peut-être besoin d'une brique ou de 2 briques que vous poserez à l'avant du tapis. Voilà. Donc, vous écartez vos jambes. Vous ramenez vos pieds à l'intérieur. Puis, ramenez le pubis en direction du nombril pour protéger vos lombaires. Inspirez, allongez votre dos. Et à l'expiration, vous allez pencher vers l'avant à partir de vos hanches. Donc, vous allez fléchir vers l'avant. Donc, si vous n'avez pas la mobilité, vous pouvez poser vos mains sur la brique.
Puis vous allez rester là dans cette posture, une posture de flexion. Après ce travail debout et d'équilibre qui a nécessité beaucoup d'énergie, cette flexion va nous permettre de nous détendre, de nous relâcher. Les postures de flexion apportent la détente, apportent le relâchement. Si vous avez plus de souplesse, vous pouvez également poser les avant-bras au sol. Ça, c'est si vous avez la mobilité. Sinon, vous restez là, dans la posture. Continuez à étirer et à allonger vos jambes. Puis inspirez. Ramenez les mains sur les hanches et remontez. Ramenez vos jambes vers le centre et relâchez. Sentez le bien-être dans votre corps. Puis je vous invite à descendre dans la posture de la poupée de chiffon en conscience. Donc allez-y à votre rythme. Puis vous allez vous asseoir sur votre tapis. Je vous invite, une fois que vous êtes assise ou assis sur votre tapis, nous allons nous allonger complètement sur le sol. Et nous allons aller dans la posture de Septo Bandhasana, la posture du pont. Donc vous allez ramener vos pieds devant vos fessiers. Et vous allez amener vos bras de chaque côté du buste et les paumes de main peuvent être posées en direction du tapis. Ramenez bien les omoplates plaquées dans le dos et amenez le menton en direction de la poitrine. Donc, à la prochaine inspiration, vous allez vous repousser du sol à partir des pieds et soulever le bassin en direction du plafond. Expirez, vous descendez, vertèbre par vertèbre. Et les fesses en dernier. Donc, inspirez, repoussez-vous du sol. Amenez les cuisses en direction du plafond. Sentez le poids du corps aller vers vos épaules. Gardez bien vos genoux à la hauteur et à la largeur du bassin. Et expirez, redescendez en conscience. Sentez que vous étalez chaque partie de vos vertèbres sur le sol et les fessiers en dernier. Inspirez. Montez. Ouvrez votre corps au soleil. Respirez en conscience. Expirez, relâchez. Détendez tout le corps vers la terre-mère. Et poursuivez. Donc le mouvement suit la respiration. Donc, vous inspirez et vous ouvrez vos jambes dans une douce extension. Et vous expirez, vous redescendez. Sentez le massage que prodigue cette posture. Allez-y en douceur, dans la bienveillance, sans compétition. Ce n'est pas de la gym, c'est vraiment un moment pour vous détendre et pour vous faire du bien.
Et prochaine inspire, on va rester dans l'extension. Donc, poussez bien dans vos pieds, gardez bien les genoux parallèles. Sentez le travail dans vos cuisses. Sentez le travail aussi un petit peu dans les fesses, dans les hanches. Respirez calmement. Inspirez. Et expirez, redescendez lentement les fesses en dernière. Relâchez-vous complètement. Vous pouvez écarter vos bras de chaque côté. Ramenez les genoux vers vous et vous allez balancer d'un côté et de l'autre dans une torsion douce et légère. Si vous voulez mettre les mains, vous pouvez mettre les mains. Vous voyez ce qui vous fait du bien présentement. Puis vous allez relâcher une jambe après l'autre sur le sol et on va faire la posture. Nous allons aller dans la torsion couchée. Donc vous allez amener, vous aurez peut-être besoin d'une brique. Vous avez vos briques, donc vous ouvrez les bras en T, vous allez inspirer, vous avez les bras en T. Vous allez soulever votre bassin et vous allez décaler le bassin légèrement sur votre droite. Puis ramenez les jambes vers vous, vers la poitrine. Et à l'expiration, vous allez pencher sur le côté gauche. Donc, gardez bien vos épaules plaquées sur le sol. Pour cela, vous pouvez mettre des briques sous les genoux. Donc, on peut ajouter la tête. Donc, pour ajouter la tête, vous allez soulever la tête. Vous allez tourner la tête et vous reposez la tête et vous regardez à droite. Donc relâchez-vous dans cette posture de torsion couchée. Supta Matyendrasana, respirez calmement. Relâchez vos pieds. Relâchez vos cuisses. Relâchez votre bassin. Relâchez vos épaules. Relâchez-vous complètement dans cette posture régénérative. Posture de détente. Relâchez vos yeux, vos mâchoires. Relâchez vos tempes. Respirez tranquillement dans cette posture. Sentez la respiration dans votre poitrine. Inspirez, ramenez la tête. Et inspirez, ramenez le genou droit suivi du genou gauche. Déposez vos pieds au centre, ramenez le bassin au milieu, ramenez le menton en direction du nombril, de la poitrine. On va faire l'autre côté. Vous allez inspirer, soulever votre bassin. Puis à l'expire, vous déposez votre bassin à gauche. Inspirez, ramenez vos genoux vers votre poitrine. Et expirez, vous allez pencher du côté droit. Donc, on a toujours un côté plus souple que l'autre. Moi, en l'occurrence, je suis plus souple
à droite qu'à gauche. Ce qui est important, c'est de bien conserver vos épaules sur le sol. Si vous avez besoin de mettre une brique sous vos genoux ou entre vos genoux, faites-le, n'hésitez pas. Une fois que vous avez installé vos jambes, vous allez vous occuper de la tête, si votre nuque bien sûr le permet. Si c'est possible pour vous, vous soulevez la nuque, vous tournez du côté gauche et vous déposez la tête vers la gauche. Et vous restez dans cette torsion couchée. Relâchez vos pieds, relâchez vos jambes. Déposez vos jambes dans les accessoires, relâchez vos cuisses. Relâchez votre bassin, votre poitrine. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Relâchez complètement votre corps. À chaque expiration, relâchez un peu plus le bassin sur le sol. Relâchez tous les muscles de votre visage. Et relaxez-vous, détendez-vous dans cette posture. Sentez la poitrine à gauche s'ouvrir complètement. Puis inspirez, ramenez la tête au centre. Enlevez les briques. Et inspirez, soulevez un genou après l'autre. Déposez vos pieds au sol. Ramenez le bassin au milieu. Et je vous invite à rapprocher les genoux vers votre poitrine. Enlacez vos genoux. Et inspirez, soulevez-vous comme si vous vouliez faire un bisou sur vos genoux. Et expirez, relâchez vos jambes et votre tête au sol. Et on va passer à Shavasana pour la détente. Donc, je vous invite à aller dans Baddha Konasana, donc le papillon couché. Donc, vous allez amener les paumes de pied l'une contre l'autre et vous allez poser les briques sous vos cuisses pour plus de confort. Les bras sont ouverts sur le côté. Le menton est légèrement rentré. Et vous pouvez vous déposer complètement sur le sol. Si vous avez une couverture, vous pouvez l'installer sur vous pour plus de confort, pour plus de détente. Et quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez vous installer dans Shavasana en version Baddha Konasana, le papillon couché. Observez le contact de votre corps sur le sol présentement. Sentez le contact des pieds l'un contre l'autre, la plante des pieds, les talons l'un contre l'autre. Sentez l'ouverture des hanches et le dépôt de vos genoux sur vos supports. Sentez le contact du coccyx sacrum sur le tapis. Relâchez la fesse gauche et la fesse droite. Relâchez tous les muscles qui entourent vos hanches. Voyez comment en relâchant les hanches, vous relâchez également les tensions dans la tête. L'espace entre vos sourcils s'agrandit. Relâchez l'anus. Relâchez le périnée.
les organes génitaux. Relâchez les abdominaux et relâchez le haut du ventre. Et relâchez le bas du dos, le milieu du dos. Laissez se déposer vos omoplates sur le sol. Relâchez vos épaules et laissez vos bras déposer complètement sur la terre-mère. Relâchez vos bras. Relâchez vos coudes. Relâchez les avant-bras. Relâchez vos poignets. Et relâchez vos mains. Relâchez la paume des mains. Relâchez le dos des mains. Et détendez tous vos doigts. Détendez vos pouces. Détendez vos index. Relâchez vos majeurs. Relâchez vos annulaires. Et relâchez vos auriculaires. Relâchez votre gorge. Relâchez votre nuque. Laissez votre tête complètement déposée sur le sol. Relâchez les muscles du visage. Relâchez les mâchoires, les lèvres, l'espace entre la lèvre supérieure et le nez. Relâchez le bout du nez et relâchez le nez. Relâchez les joues. Relâchez les tempes. Relâchez les yeux. Relâchez les paupières. Relâchez les sourcils et l'espace entre les sourcils. Laissez le troisième œil, Ajna, s'ouvrir complètement. Relâchez le front. Relâchez tout le cuir chevelu. Laissez toutes les couches de votre être se déposer les unes contre les autres. Reprendre leur place, se réunir pour que vous puissiez retrouver présentement un équilibre énergétique, un équilibre émotionnel, un équilibre physique. Sentez la quiétude, la sérénité, sentez la douceur et sentez, vivez ce bien-être. Savourez cette qualité d'état où vous vous sentez complètement à l'aise, détendu, relâché. Tout est parfait ici et maintenant, dans l'instant présent. Ressentez, vivez ce grand bonheur d'être. Dans la quiétude. Dans la paix intérieure.
Vous pouvez rester dans cette position encore quelques instants, quelques minutes. À ce moment-là, vous faites pause sur votre téléphone. Sinon, vous pouvez commencer à bouger vos orteils, bouger le bout de vos doigts, ouvrir les yeux. Vous pouvez vous étirer, bâiller, enlever les briques si ce n'est pas déjà fait et sentir comment vous êtes là. Vous pourrez vous tourner sur votre côté gauche ou côté droit. Dans la posture du fœtus. Et vous vous repousserez du sol avec votre main droite ou votre main gauche pour vous installer dans la posture du diamant. Ressentez comment vous sentez. Les yeux fermés. Retrouvez la longueur de votre colonne. Et je vous invite à ouvrir les yeux. Donc j'espère que cette séance vous a été profitable, que vous avez ressenti la douce détermination dans les postures debout, que vous êtes régénéré, que vous vous êtes fait du bien et que vous avez consacré ce temps vraiment à éprouver beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Donc, je vais vous saluer. Donc, vous pourrez ramener les mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Et je salue votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette chaîne. Je serai contente de vous lire, de répondre à des questions si vous en avez. Et je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes.